Les Chinois considéraient chez la femme la nuque comme la partie érotique. Et les femmes relevaient leurs cheveux et montraient leur nuque. Et les hommes, discrètement ou moins discrètement, regardaient les nuques des femmes. Et ça les... hormonalement, ils réagissaient. Alors, d'autres pays, il y a des choses qui font beaucoup plus réagir les hommes que la nuque qu'ils n'ont à peu près jamais regardé. Alors, dans d'autres cultures, c'est les chevilles qu'il ne faut surtout pas montrer. Et les femmes cachent leurs chevilles, mais elles allaitent leurs enfants ouvertement devant tout le monde et aucun homme présent ne voit autre chose dans les seins des femmes qu'en quelque chose pour allaiter les enfants. Et si une femme montre sa main ou son sein, l'homme, ça lui fait le même effet. Alors, c'est culturel. Lorsqu'on est au bord dans une plage, le fils du patron d'un hôtel, à 5 ans, il va mettre les parasols et les chaises longues sur la plage. Il aide le préposé. À 5 ans, il est sur la plage du matin au soir. Il voit des personnes en caleçon de bain. À 20 ans, il est capable d'annoncer l'évangile en caleçon de bain à une femme en caleçon de bain. Normalement. Alors, vous reprenez un jeune garçon de 5 ans qui vit dans un pays où toutes les femmes sont voilées. Il n'adresse jamais la parole à une femme, même à une femme voilée. À 20 ans, je ne suis pas sûre qu'il puisse annoncer l'évangile à une femme voilée. Parce qu'il n'a jamais parlé à une femme, sauf sa mère, sa sœur, etc. Il a fait des écoles séparées, non mixtes. La femme, pour lui, c'est tellement différent de l'homme. Alors, entre ceux qui voient la femme comme, mais autre chose, comme quelque chose d'inconnu, et l'androgynie, qui voit l'homme-femme, andro, homme, gyne, femme, gynie, gyné, gynécologie, femme. Et donc, androgyne, c'est ni homme ni femme, c'est les deux. Et il faisait exprès à l'époque de Jésus qu'on ne puisse pas savoir si la personne était un homme ou une femme. En tout cas, dans sa démarche, on la regarde de loin. Maintenant, je m'excuse, un homme et une femme ont une ouïe, une capacité de parler, des émotions, etc. On se ressemble énormément, mais on a des différences. Alors, les cultures ajoutent des différences qui n'existent pas. Mais quand elles suppriment les différences qui existent, c'est artificiel tout autant. Parce qu'en Grèce, les femmes se bondaient, elles s'entouraient la poitrine, donc le torse en entier, de bandes, de ceintures de cuir, pour aplatir leurs seins. Déjà, ça les empêche de grandir si elles font ça quand elles ont 11, 12, 13 ans. Ou même avant. Et ça les compresse, ça fait qu'ils peuvent pas grandir, avec possibilité de les atrophier. Et puis, ça les dissimule s'ils ont quand même un peu grandi. Alors, voilà ce que fait notre culture. Alors, je viens de voir, bien sûr, une vidéo sur le sujet
qui disait une femme peut être belle, mais pas sensuelle. Et puis l'homme a besoin de, quand c'est tellement sensuel, il pourrait pas prier avec une femme, il serait, je ne sais pas, mais représentez-vous quelqu'un qui vient annoncer l'évangile dans un camp nudiste. Alors, le pasteur qui arrive là, soit euh, il vit en naturiste, parce que c'est très différent, naturiste et nudiste. Parce que naturiste, c'est le retour à la nature. euh, à la base, c'était des couples mariés. euh, ils, ne, ils vivaient leur sexualité de façon cachée. Et en couple. Mais ils mangeaient des plantes, etc., etc. Alors, les nudistes vivent leur sexualité de façon non cachée. Enfin, ça dépend, et ça dépend des époques, etc., etc., etc. Mais vous imaginez l'évangéliste qui arrive là, il repart en courant. Est-ce qu'il peut annoncer l'évangile? Mais ça dépend pas. C'est pas la même chose selon son vécu, selon ses habitudes, selon sa culture. Alors, vous prenez des personnes aujourd'hui de 75 ans, des femmes de 75 ans, jamais elles n'ont regardé les fesses des hommes quand elles étaient ados, jeunes adultes. Ça n'existait pas, surtout si elles n'étaient pas en France. Ce n'était pas de la culture populaire. Par contre, elles avaient d'autres critères. Alors, moi, je vous dirais qu'en plus de l'habillement, de l'apparence, de la culture, etc., des habitudes, il y a la séduction. Cela signifie qu'un homme habillé en costard-cravate, qui est même dissimulé derrière un bureau, un pupitre assis, on ne voit pas son corps. Il ouvre la bouche, il est rempli de séduction, de sa gestuelle. C'est un séducteur. Et une femme au burqa, cachée, ou en tout cas voilée, peut séduire. Et si un homme souhaite savoir comment une femme est faite, il regarde marcher une femme en burqa, surtout à contre-jour, un petit rayon de soleil, un peu de lumière, il sait si elle est maigre, grosse, bien forte, etc. Alors, certains chrétiens de certains pays donnent des codes vestimentaires précis, mais il y a eu des codes où la jupe, on devait cacher le genou, pas montrer le genou. Oui, non, est-ce que le genou est sensuel ou pas? Mais tout le temps perdu à faire ça, on n'annonce pas l'évangile, on n'aime pas. Alors, Jésus, il donne des lois, aimer, aimer, aimer. Donc, l'habillement, c'est pour pouvoir annoncer l'évangile. On se rend très bien compte si on va à Miami annoncer l'évangile ou si on va dans un pays du Maghreb. Et encore, c'est pas dans les pays du Maghreb que les femmes sont le plus voilées. À un moment donné, elles étaient plus cachées dans les banlieues de France qu'au Maghreb, dans les grandes villes. Alors, Jésus dira, celui qui a convoité dans son cœur la femme d'un autre a déjà commis l'adultère. C'est le fantasme. Et Jésus s'adresse aux hommes. Et il ne dit pas aux femmes, habillez-vous. C'est Paul qui dit aux femmes,
habillez-vous comme ci, comme ça. Jésus, il dit aux hommes, si vous avez convoité de votre cœur une femme appartenant à quelqu'un, alors elle appartenait soit à son père, donc elle était vierge, soit à un mari. Alors, entre les lignes, il y a ce que Jésus n'a pas dit. C'est-à-dire, si la femme n'appartient à personne. Bon, c'est comme ça que les Grecs comprenaient. Mais euh, Jésus n'empêche pas deux jeunes personnes libres de faire connaissance. Parce qu'à un moment donné, euh, de certaines sociétés, le mari ne voyait pas euh, son épouse avant le jour de son mariage, ou alors il pouvait la fréquenter, mais accompagnée de quelqu'un, etc., etc. Alors, les hommes, c'est bien souvent les hommes, mettent des lois. Il faut pas, il faut pas. Alors, on arrive dans une culture où il faut pas montrer ses chevilles, par exemple, mais toutes les femmes allaitent leur bébé au grand jour. Personne dans ces communautés ne pense que le sein a une connotation sexuelle. Il sert à allaiter les petits-enfants. Mais toutes ces femmes ont les chevilles cachées. Alors, est-ce qu'on arrive avec nos gros sabots? Ouais, mais les chevilles, vous voulez quand même pas cacher vos chevilles. Alors, le chrétien est censé avoir perdu toute sa culture à sa nouvelle naissance, ses paradigmes, mais il vit quand même dans une culture, euh, il, il- il vit dans un monde, bon, il y en a qui sont partis dans des monastères, mais ce sont des ascètes. Parmi eux, il y avait peut-être une poignée de chrétiens. C'est pas la même chose. Mais nous vivons dans une culture où les affiches arrivent dans les rues, la télévision arrive dans les foyers, à l'école, etc., etc. Euh, alors, un homme qui est habitué à parler à de nombreuses femmes, qui va évangéliser de la rue, qui va évangéliser sur les plages. Il y a des hommes qui sont partis évangéliser dans les cabarets. Mais ils évangélisent les danseuses, les stripteaseuses. Alors, peut-être qu'ils leur disent, mais ils attendent qu'elle ait mis un peignoir. Mais j'entends, ils sont pas arrivés pendant le spectacle en faisant comme ça. Alors, Dieu leur donne de ne pas séduire ces femmes ou être séduits ou les désirer, etc. Alors, souvent, Dieu leur facilite les choses, ils ont une jolie femme à la maison euh, qui a pas trop mal à la tête, excusez-moi, mais c'est comme ça dans énormément de foyers, de cultures, de couples. Même si la modernité de certains pays, etc., etc., mondialement, on en est là. Alors, maintenant, euh, plus on a été confronté à de choses, plus on a des forces de Dieu. Mais euh, à, à celui qui est faible de la foi, supportons-le. Et, et je pense qu'il faut euh, accueillir
les lois que certains donnent avec bienveillant, en se disant la personne a besoin de ses limites. Elle souhaite dire aux femmes parce que on ne connaît pas le passé et les forces de la personne. Et en tant que femme, peut-être que je ne comprends pas le fonctionnement de l'homme. Je ne sais pas. Mais en même temps, euh, euh, j'ai connu personnellement quelqu'un qui allait dans les cabarets euh, discuter avec les prostituées, mais il ne couchait pas avec, il n'était pas attiré, il leur annonçait Jésus. Et j'ai lu des livres, un livre en particulier, euh, de chrétiens qui ramenaient des prostituées dans les églises. Elles devenaient chrétiennes, donc elles avaient une garde-robe qui ne ressemblait pas à la bonne chrétienne qui était née dans cette église, etc. Voilà. Alors, il soulignait que c'était des fois les femmes qui les accueillaient très mal, ces femmes. Alors qu'elles n'étaient pas bisexuelles, etc. Mais elles protégeaient leur mari. Mais si elles sont nées de nouveau, elles se tournent vers Dieu. Leur mari est né de nouveau. Ce ne sont pas des chrétiens par habitude. Au moment où on met des lois, la plupart du temps, on les met pour les chrétiens qui sont là par tradition, qui sont là, ils ne connaissent pas Dieu, ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit, ils ne sont pas nés de nouveau, mais ils sont un poids dans les rassemblements de chrétiens. Ils ne sont pas à l'église. On ne peut pas dire qu'ils sont un poids dans l'église, mais on ne peut pas. Jésus a dit dans une parabole en Matthieu 13, il a semé de la bonne semence dans le royaume des cieux et il est arrivé, bof, de livrer des mauvaises herbes au milieu de la bonne semence. Alors, je n'ai pas la solution, sauf d'aimer mon frère qui pose pas forcément comme moi, ou ma sœur qui pose pas forcément comme moi. Et d'accueillir celui qui est faible de la foi ou celui qui a évangélisé dans des conditions que d'autres n'iraient peut-être pas. Qui a des forces que Dieu l'a préservées alors que pas d'autres. Je ne sais pas, ça dépend. Dieu rejoint chacun là où il en est.